Voilà, tout à l'heure j'ai parlé d'Ésav qui avait le gibier dans la bouche et que euh, Isaac préférait Ésav. Donc bon, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire que Jacob, ce grand sage, a préféré un fils qui est le guerrier, le matérialiste par rapport à l'homme qui est dans la sagesse, parce qu'il est en train de manger du gibier. Bon, on disait qu'il savait très très bien. Manitou nous sort un midrash qui fait peur et qui peut expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances que nous vivons, jusqu'à l'horreur que nous avons vécue. Le midrash dit, non, attention, c'est pas le gibier dans la bouche de Isaac, c'est le gibier dans la bouche de Ésav. Il préférait Ésav parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche à Ésav. Donc Ésav, il avait un gibier dans sa bouche. Ok, ça veut dire quoi? Ben, ce gibier, c'est Israël. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il écrasait avec ses dents Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le Gehinnom. C'est quoi le Gehinnom? On appelle l'enfer. D'en haut, il y a un Gehinnom et un paradis. Gan Eden, Gehinnom. Gehinnom, c'est comme un grand hôpital de nettoyage de toutes les erreurs qu'on a pu faire. Alors, ça veut dire quoi que Isaac préférait Esav avec le gibier dans sa bouche? Il disait, je préfère le Gehinnom dans ce monde-ci que dans le monde d'en haut. Qu'il y avait une possibilité, grâce à Esav, de payer nos fautes en bas, jusqu'à être broyé même par ses dents, parce que là-haut c'est un peu plus difficile et c'est plus compliqué. Voilà ce que dit le Midrash que me rapporte Manitou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gehinnom, ce qu'on appelle le Gehinnom, l'enfer et le paradis, existent sur Terre. Sur Terre, alors ça peut être le karma, mais à des niveaux, ce qui peut arriver jusque bon, cette image atroce, un peu apocalyptique, qui fait que l'Apocalypse est une révélation, mais ça va faire une réparation aussi. Je peux pas en dire plus, mais c'est vrai qu'on a l'impression, tout le monde parle de l'enfer. Ça a été l'enfer. Alors ça veut dire que les personnes qui ont vécu ça, bah, elles ont vécu l'enfer en bas, donc elles vont pas le vivre là-haut. Donc tous ces martyrs un petit peu, c'est difficile. Pourquoi à ce niveau-là, c'est moi qui fais, moi je fais pas les calculs, je suis pas capable de faire des calculs de ce que chacun doit vivre, etc. Mais ça peut expliquer euh, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, comme vous savez, etc. Bon, ça c'était une parenthèse que je voulais faire, et que la problématique que nous avons nous aujourd'hui, c'est pas pour les personnes qui sont montées là-haut dans l'horreur, mais elles sont en dehors de leur corps, elles sont parties, elles sont plus là. Pourquoi c'est passé par là? C'est peut-être une explication, mais la problématique c'est pour nous. Qu'est-ce que je fais ici et comment je continue à le vivre avec ce que j'ai vu? Comment je peux, quel sens? Non pas simplement le sens pour ceux qui sont partis ou qui ont vécu l'erreur, quel sens donner à ceux qui restent? Et si ceux qui restent ne vivent pas un changement, une mutation, je dirais bien d'identité, c'est qu'ils n'ont rien vu, c'est qu'on va recommencer. Moi, quand j'ai dit qu'après le corona, je pensais pas du tout qu'on allait repartir au parc d'attractions, qu'on recommençait la vie comme partout ailleurs. On a recommencé exactement comme si ça n'a pas existé. Oh, c'est pas la première fois qu'on a une pandémie. Bon, il y a une pandémie, on a guéri, on est sorti de là, maintenant on continue. Mais j'ai jamais vu tout le monde entier paralysé. Bon, vous voulez qu'on échange un petit peu?